7 heures sur toute l'étendue du territoire béninois, internautes de Prime News TV Monde, bonsoir et bienvenue sur le journal télévisé de Prime News TV Monde. À présent, voici les grandes lignes. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 janvier 2025. Les décisions au plan normatif dans ce journal. La RAC suspend des journaux et médias en ligne. Stanislas Amoua a abordé le sujet sur son émission Décryptage de l'actualité. Le tirage au sort de la CAN 2025 est prévu pour ce lundi 27 janvier 2025. Les détails dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Réunis ce mercredi 22 janvier 2025 au Palais de la Marina pour la prise des grandes décisions du pays, suivez le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeji. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, organisation du travail pénitentiaire. Le Code de procédure pénale prévoit l'organisation du travail au profit des personnes détenues et le rend obligatoire pour les personnes condamnées. Le présent décret qui en détermine les modalités vise à traduire dans la réalité la vocation corrective de l'emprisonnement en ce qu'il permet de créer dans l'univers carcéral une possibilité d'exercer des activités de production de biens et de services sans occulter le volet formation et ce, en adéquation avec les normes internationales établies en la matière. Ainsi, grâce à diverses occupations, les détenus seront à l'abri de l'oisiveté et seront moins enclins à la tentation de récidive une fois libérés. Les expériences observées prouvent à suffisance que les aptitudes acquises en exerçant ces travaux constituent le fondement d'une réinsertion socio-professionnelle réussie, compte non tenu du fait que la rémunération qu'ils peuvent percevoir favorise la satisfaction de leurs besoins essentiels. Le texte énonce par ailleurs les conditions d'accès au travail, les types d'activités à exercer, les modalités d'exécution et de rémunération du travail accompli, les droits et les obligations des détenus travailleurs. Il en est de même des obligations des entités agréées à l'organisation du travail au profit des personnes détenues, des partenariats et du financement des activités du travail pénitentiaire. Le mardi 21 janvier 2025, les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC ont pris d'importantes décisions dont la suspension des journaux Le Patriote et Audace Info, des sites internet non autorisés comme Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons, le média social TikTok, Madame Actu. Stanislas Amoua en parle dans son émission Décryptage de l'actualité avec son invité Adrien Tchoumakou, analyste politique. Quand les critères ne sont pas respectés et que nous savons très bien les rôles, les missions de la HAC a deux missions phares. C'est d'abord, premièrement, comme mission, la HAC est là pour protéger tout professionnel des médias du Bénin, même contre son gré. La deuxième mission, c'est de réguler les médias. Et c'est dans cette politique d'assainissement des médias que la HAC a pris la lourde responsabilité de suspendre les 4 organes de presse en ligne dont vous venez d'énumérer. Et il s'agit fondamentalement de ce qui est avancé comme charge, comme information phare, c'est que ces 4 organes de presse ne sont pas enregistrés. Ces 4 organes de presse en ligne ne sont pas légalement reconnus par la HAC. Et du moment où nous avons des journalistes compétents, des journalistes avérés, des hommes des médias qui officient dans ces organes de presse, je pense que la HAC a cette lourde responsabilité de mettre de façon provisoire un terme à ce désordre qui, pour moi, sera très bien organisé pour que ces professionnels des médias
recommence par informer davantage le public de l'actualité politique, économique, santé, consort. En Assemblée générale constitutive, ce samedi 18 janvier 2025 à Godomé, les membres de l'UNIFEL, Union internationale des femmes leaders, ont procédé à la création de l'organisation, l'étude, l'amendement, l'adoption du règlement intérieur et de ses statuts. Suivez le point du reportage avec Laure Lecossa. C'est une nouvelle ère de changement et de prospérité qui s'ouvre pour toutes ces femmes venues des 12 départements du Bénin. La naissance de leur union est appréciée de tous. Il s'agit de l'Union internationale des femmes leaders, en abrégé UNIFEL. La mise sur pied de ce réseau marque une étape significative dans la vie de l'organisation et constitue le fruit de long processus. Votre présence ici est la preuve que nous partageons tous une vision commune, celle d'un monde où les femmes sont libres, égales et respectées. Ce congrès n'est pas simplement une réunion, c'est le fruit de notre lutte passée, un tremplin pour les générations futures et l'aboutissement d'années de réflexion et d'engagement. Lecture, amendement, adoption des statuts et règlements de l'association ont été les temps forts de cette Assemblée générale constitutive tenue ce samedi 18 janvier 2025 à Godomé. À l'issue des travaux, Faustine Makolé est élue présidente du conseil d'administration composé de 7 membres pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À tous, je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites en mettant en place ce conseil d'administration et en m'élitant à sa tête. C'est une mission exaltante et difficile, mais avec toutes unies et solidaires, nous ferons aisément et avec victoire de plus en plus grand combat pour le règne de la paix, de la réconciliation nationale au Bénin. Nous serons tous ensemble le combat pour la dignité du Bénin. Nous ferons ensemble le combat contre la pauvreté au Bénin. Nous ferons ensemble promouvoir l'action sociale et nous réussirons. Tout le conseil d'administration et moi, nous nous y engageons. Pour la circonstance, l'UNIFEL est fortement soutenu. Pour la paix, et là où il y a problème, les imams alpha et non musulmans, membres de la fondation, étaient toujours les premiers à être sur les lieux. Et c'est ça qui a attiré le groupement de ces femmes qui sont réunies aujourd'hui à collaborer avec nous. Donc nous sommes avec elles, c'est des femmes, nous sommes avec elles et nous sommes prêts à les soutenir. Parce que si on n'est pas ensemble, on ne peut pas construire ce pays. Conscientes de leur faiblesse parce que quelques-unes ont tenté et n'ont pas trouvé donc d'écho favorable. Donc, elles ont fait disparaître leur ego et avec humilité, elles ont décidé de se mettre ensemble. C'est déjà pour moi une satisfaction. Mon souhait, c'est que l'entente née au début puisse se poursuivre, l'humilité entre elles puisse se poursuivre, afin que, unies, et comme la nouvelle dénomination choisie, unies, elles puissent donc s'engager ensemble dans cette victoire de la paix, de la promotion de la paix, dans cette victoire de la promotion de la dignité féminine, la lutte pour la dignité féminine, dans cette victoire de lutte contre la pauvreté et avoir donc des résultats probants, dans cette victoire donc de l'action sociale, donc porter des aides vers l'enfance malheureuse, porter des aides vers la veuve, porter des aides vers les populations strictement déshéritées qui coopèrent dans la misère et qui souhaitent que on leur ouvre des instants de joie
ainsi de suite. Unies désormais dans un même creuset, les femmes comptent conjuguer leurs efforts pour défendre leurs droits, promouvoir la paix, lutter contre la pauvreté et la dignité féminine, sans oublier l'action sociale. Toutes les femmes présentes à ce congrès sont des responsables dans les sous-sections de l'UNIFEL au niveau communal et départemental. Jean-Grégoire Zachary Sagbo, né le 10 mai 1959, il passe de vie à trépas le 27 décembre 2024 en Russie. Premier noir élu en 2010 en tant que conseiller de la Fédération russe, Jean-Grégoire fut inhumé ce mardi 21 janvier 2025 à Savy. Reportage. Décédé le 27 décembre 2024 en Russie, la dépouille de Jean-Grégoire Zachary Sagbo, surnommé Obama russe, est ramenée au Bénin pour les derniers hommages. Sa famille lui fait ses adieux. От своей семьи хочу сказать спасибо всем тем, кто смог быть с нами сегодня. Для всех и для нашей семьи, конечно, это большая потеря. Но мы находим успокоение в том, что мой отец прожил большую жизнь и повлиял на многих людей. Мой отец – это человек, который обладал огромным духом. И в тени этого духа ты учишься быть терпеливым, ты учишься быть добрым, и ты учишься открыто относиться ко всем людям, которые окружают тебя, делать мир вокруг тебя лучше. Я хочу еще раз сказать спасибо всем вам за замечательную церемонию, за замечательные слова, которые прозвучали сегодня. Это мой первый раз в этой стране и дома у отца. И это первый из многих-многих раз, я надеюсь, когда я буду возвращаться сюда, к своей семье. Спасибо вам. Je remercie très sincèrement, encore très sincèrement et profondément, toute la communauté béninoise de la Fédération russe qui, sans famille, s'est engagée dans la mobilisation de toutes les ressources pouvant aider à ramener le corps de notre frère, de leur ami au Bénin. Vraiment, aujourd'hui, vous n'êtes plus l'ami de Sagbo Jean-Grégoire Zachary. Vous êtes moi, ma famille adorée. 65 ans de vie, le premier noir élu en 2010 en tant que conseiller de la Fédération russe a mené des combats pour vaincre le racisme en Russie et sauver sa ville Novozavidov. Ses amis et connaissances lui rendent hommage. Jean-Grégoire, il a plu à l'Éternel de te rappeler auprès de lui, afin que tu vives enfin la vraie vie. La vie paisible, la vie éternelle. Ce que tu mérites d'ailleurs, même si nous, tes amis, aurions souhaité t'avoir plus longtemps avec nous auprès de notre communauté béninoise de Russie, pour laquelle tu t'es aussi longtemps battu. C'est vrai que tu n'es plus avec nous. Nous tous, nous savons que c'est fini désormais. Jean-Grégoire, il a plu à l'Éternel de te rappeler auprès de lui, afin que tu vives enfin la vraie vie, la vie paisible, la vie éternelle, ce que tu mérites d'ailleurs, même si nous, tes amis, aurions souhaité t'avoir plus longtemps auprès de nous. Ce malheureux 27 décembre, on m'appelle de Moscou pour me dire « Narcisse, le grand frère vient de mourir ». C'était très difficile, mais avec le courage, voilà, nous y sommes, en train de vouloir le raccompagner à sa dernière demeure auprès de ses parents. Le 27 décembre 2024, la triste nouvelle de ton appel à Dieu nous a été rapportée. Quel coup dur pour la fraternité 71 de perdre un frère, un défenseur de principes
et d'idéal comme toi. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés pour te rendre un vibrant et solennel hommage. Rappelons qu'il a été enterré à Savy ce mardi 21 janvier 2025 aux côtés de ses parents à la suite d'une cérémonie d'inhumation conduite par l'Église du christianisme céleste dont il était membre. À présent, l'actualité au plan sportif. Le lundi 27 janvier 2025 prochain, soit dans 72 heures, la Confédération africaine de football va procéder au tirage au sort des pays qualifiés pour la 35e édition de la prestigieuse compétition continentale. La cérémonie de tirage des groupes se tiendra au Théâtre national Mohamed V de Rabat à partir de 19h local. Il faudra rappeler que la CAN Maroc 2025, à laquelle le Bénin a sa 5e participation, va se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.